Bonjour Zola Wasumbu, bonjour Sébastien Brézel. Vous représentez la société HME Metal qui a remporté le trophée matière et décarbonation. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise ? Bonjour. Bonjour. Donc oui, avec plaisir, on peut vous présenter la société HME Metal. Donc on est un groupe qui on fabrique du laiton. On a 3 usines, une positionnée à Berlin, une positionnée à Boîte-Orel, une positionnée à Serravalle Scrivia en Italie en fait, et on est spécialisé dans la production de barres pleines, barres creuses en laiton. Donc avec une possibilité de livraison très rapide puisqu'on a un site positionné sur Sionzier, dans la vallée de l'Arve, qui peut répondre à tout type de demande de clients de proximité. Je tiens à préciser que le site de Boîte-Orel, le site dans lequel je travaille, situé en Normandie, c'est un site qui est très ancien. Il a plus de 350 ans d'âge maintenant et on continue les activités de haillage à base de cuir. Donc vous êtes la filiale d'un groupe chinois. On peut peut-être traduire le sigle HME. Alliang Metal Europe. Alors, je voulais qu'on commence par rappeler un peu le contexte de la conception de ce laiton 100% recyclé. C'est un contexte réglementaire un peu particulier. Il y a un contexte réglementaire sûr. On a plusieurs directives européennes qui nous poussent à sortir le plan du laiton. Il faut savoir que le plan, c'est un élément essentiel de l'usinabilité du laiton jusqu'à aujourd'hui. C'est une matière facile, surtout pour les décolteurs du coup. Donc les directives telles que la directive de l'eau potable avec la drinking water qui nous pousse à descendre à 0,2% en plan, la ROHS qui est la directive de l'électrique et l'électronique qui nous pousse à descendre à 0,1%, et la directive REACH, la directive ELV pour l'automobile. Donc il y a plusieurs directives en Europe qui nous demandent aujourd'hui de travailler sur des alliages sans plan. Et donc c'est dans cette dynamique-là que nous avons décidé en étant force de proposition, de proposer plusieurs alliages sans plan. Et le point culminant de ce projet, c'est le 90 ppm, qui est la quantité la plus basse de laiton sans plan que nous pouvons fabriquer. Donc parmi vos solutions, vos matières premières, vous avez donc développé un laiton 100% recyclé, l'U44. Est-ce que vous pouvez un petit peu le décrire sans rentrer non plus dans les secrets de fabrication ? Alors, l'U44, comme vous l'avez dit, c'est un laiton 100% recyclé. On s'approvisionne totalement à partir de déchets. C'est une dénomination 510L, donc CW510L. C'est un laiton qui a, on peut le dire, 58% de cuivre et 42% de zinc. Donc c'est une base de cuivre qui est très faible par rapport à d'autres alliages sans plan qui sont sur le marché. Et donc cela nous permet en fait d'avoir une expression de phase, je vais parler un peu technique, de phase bêta prime qui est très forte dans la matière. Et lorsqu'on applique des traitements et des process qui nous permettent d'avoir une matière homogène, ça donne une condition de coupe stable pour les décolteurs, exactement ce dont ils ont besoin pour finir la mise au point de l'usinabilité du laiton. Alors vous parlez d'usinabilité, si on peut parler aussi des copeaux, justement par rapport à votre matière, est-ce que vous avez réussi à faire en sorte que ces copeaux se fragmentent bien ? Et donc dans l'expression de la phase et dans les traitements qui nous permettent d'avoir une phase homogène et une microstructure homogène et stable, on donne la possibilité donc aux usinaires, aux décolteurs, de pouvoir avoir un usinage stable. Les derniers pourcents de perte de productivité vont être dans les conditions de coupe. Les conditions de coupe. Donc, au salon du Cimodec, nous avons eu l'opportunité de rencontrer plusieurs fabricants d'outils et décolteurs. Et donc, ce qu'il nous reste à faire dans l'avenir proche, c'est de pouvoir monter une étude pour travailler les conditions de coupe et les formes en fait, des outils, parce que on s'est rendu compte que c'est très important. Enfin, on le savait déjà, mais maintenant on est en train de le mettre en application.
Donc la matière de l'outil, le revêtement de l'outil, les angles et puis la présence ou non de brise-copeaux qui vont permettre de fragmenter. Derrière, il y a les conditions de coupe, c'est-à-dire la vitesse de rotation, d'avance et les épaisseurs de passe qu'il faudra déterminer et caractériser. Il faudra enfin caractériser l'effort de coupe minimal pour chaque alliage, ce qui va déterminer quelle machine serait capable de l'usiner. Mais c'est bien parti parce que nous, au niveau de la matière première, nous sommes arrivés à un point où on a fait tout ce qu'on était capable de faire pour donner la possibilité aux décolleteurs de s'approprier le laiton sans plomb. Vous avez fait mener des tests, vous avez des collaborations avec des fabricants d'outils et de machines justement pour qualifier ces process et ces couples outils-matières. Exactement. Nous avons fait des tests, nous avons des collaborations avec des universités, avec des laboratoires comme le CETIM pour caractériser tous ces paramètres et donc mettre en avant notre travail via le laiton sans plomb. Alors on parlait justement de laiton 100% recyclé. Bon, j'imagine qu'il y a un intérêt économique, mais je suppose aussi qu'il y a aussi d'autres intérêts qui correspondent peut-être à des valeurs pour vous. Oui, donc la démarche du recyclage, l'objectif c'était de réduire l'empreinte carbone le plus possible. On a fait un bilan carbone et le résultat a été que pour une tonne de laiton produite, nous avons 840 kg de CO2 équivalent. Ce qui nous permet, à charge de comparaison par rapport à de la matière neuve, il faut savoir de la matière neuve qui vient des mines, qui est extraite et avec tout le process qui en découle, serait plutôt entre 4 tonnes de CO2 équivalent et 4,5 tonnes. Ça fait une réduction drastique. Donc, la démarche RSE de l'entreprise veut que nous soyons totalement à base de matières recyclées. Et en implémentant ce laiton sans plomb avec un niveau d'exigence qui est jusqu'à maintenant n'était pas atteint, on permet de combiner en fait la réduction de l'empreinte carbone avec un laiton qui est techniquement facilement utilisable. Donc on joint l'utile à l'agréable. Et je précise que ça correspond tout à fait en fait à la philosophie de HME puisque le site de Bois-Thorel est médaillé bronze en fait EcoVadis. Et pour vos clients, donc quel est l'intérêt d'avoir votre matière? Alors, outre le fait qu'elle soit sans plomb ou avec un taux de plomb très très faible pour répondre aux réglementations, est-ce qu'il y a aussi d'autres intérêts pour eux pour servir leur marché? Il y a d'autres intérêts. Le 510, c'est un alliage qui est déjà sur la directive qui est la directive Drinking Water, l'eau potable. Donc il n'y a plus besoin de refaire des tests de qualification qui sont des tests qui sont très chers et qui prennent beaucoup de temps, jusqu'à 36 semaines avec les cas. C'est un laiton que l'on peut mélanger avec tous les autres laitons, donc les tournures n'ont pas besoin d'être séparées. Il n'y a pas d'éléments exotiques tels que le silicium ou le bismuth, pour ne pas les citer. Et ensuite, c'est une base de cuivre qui est assez faible, à 58%. Donc, mon collègue Sébastien pourra plus vous parler du prix qui est associé, qui est, je pense, très compétitif. Non, je confirme. Oui, c'est vrai que la problématique du cuivre aussi pèse probablement aussi dans le choix de votre solution. Et justement, si on parle de cette matière recyclée, quelles sont vos sources, vos clients, mais peut-être d'autres sources aussi d'approvisionnement? Tu veux en parler? Non. Ok. Alors les sources d'approvisionnement, c'est des chutes de l'industrie du fil de cuivre, des grandes sociétés telles que Nexans, Prysmian, pas à citer. On a du recyclé en laiton laminé, du laiton binaire. Et puis on utilise pour la partie zinc, du zinc électro, donc
une refusion de zinc. Voilà. Très bien. Donc pour conclure, que signifie pour vous d'avoir obtenu ce trophée matière et décarbonation? C'est une grande joie, c'est un sentiment d'accomplissement, c'est quelque chose qui se matérialise, qui était à la base juste une idée. Je l'accepte ce prix au nom de tous mes collègues et tous ceux qui ont participé au projet, qui ne sont pas là pour l'accepter. Je suis très content pour eux aussi. J'ai hâte d'être à lundi pour pouvoir leur présenter. Et non, c'est une grande joie. On est très, très, très content, très satisfait, très honoré aussi. On a déjà eu des retours de certaines équipes et qui sont très fiers d'avoir reçu ce trophée dans le cadre du CIMODEC. Je vous remercie tous les deux. Je veux juste dire un dernier truc. Je vous en prie. On dit que les pas que l'on fait n'ont pas besoin d'être grands, mais le plus important, c'est d'aller dans la bonne direction. Tout à fait. Je pense qu'on pourra retenir cette philosophie et qui conclut finalement nos plateaux. Donc je vous remercie, je vous félicite encore pour votre trophée et je vous souhaite de bien terminer le salon. Merci on vous remercie, beaucoup. mais on a vraiment trouvé l'organisation exceptionnelle et on s'est vraiment beaucoup plu dans le salon, dans l'organisation et dans les contacts divers et variés qu'on a pu avoir. Bon, bah, je pense que toute l'équipe de Roche Expo aura reçu avec plaisir vos remerciements. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir.